Bonjour à tous. Monsieur le ministre Jonathan Julien, Monsieur le député de Richelieu Jean-Bernard Raymond, Monsieur Stéphane Leblanc, directeur exécutif Rio Tinto Fer et Titane, Monsieur Guy Gaudreault, directeur général de Rio Tinto Fer et Titane, élus des villes de Sorel-Tracy, de Saint-Joseph-de-Sorel, de Havre-Saint-Pierre et des MRC de Pierre-de-Sorel et de la Mingani, chef Pietachot du Conseil des Inuits d'Equanichit, partenaires et membres de la communauté, membres de la presse, mesdames et messieurs, bienvenue. Je m'appelle Simon Letendre, je suis directeur des relations médias chez Rio Tinto et je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour cette importante journée. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les employés qui sont présents avec nous aujourd'hui ou qui nous écoutent, ainsi que tous les internautes qui participent. Vous avez reçu une invitation pour cet événement dans laquelle se trouvent 3 liens. L'événement est présenté en traduction simultanée. Vous pouvez choisir la langue de votre choix ou la version originale. Today's event will be entirely in French with simultaneous translation into English. The invitation you received should include a link to your preferred language. En janvier dernier, nous vous avons convié à l'annonce de la construction d'une nouvelle usine d'oxyde de scandium, un minerai critique qui est appelé à jouer un rôle de plus en plus grand dans différents secteurs de notre économie. Nous avons formulé l'ambition de devenir le premier producteur d'oxyde de scandium de haute qualité en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, Rio Tinto Fer et Titane est fier de vous présenter le résultat de ces efforts. Voici le déroulement de notre événement. Tout d'abord, M. Leblanc prononcera quelques mots d'introduction. Ensuite, nous visionnerons une courte vidéo qui explique d'où provient le scandium produit ici à Sorel-Tracy. Par la suite, M. Gaudreault fera une courte allocution, puis nous inviterons le ministre Julien et M. Jean-Bernard Raymond à prendre la parole. Après les allocutions, les membres de la presse pourront poser leurs questions en présentiel ou virtuellement via la plateforme en ligne. Pour les journalistes qui sont sur place, nous vous demandons d'utiliser le micro prévu à cet effet pour poser votre question. Pour ceux qui sont présents virtuellement, vous pouvez utiliser l'outil « Levez la main » qui se trouve au bas de votre écran pour indiquer que vous souhaitez poser une question. À la fin de la période de questions, les dignitaires et les journalistes présents sur place pourront se déplacer à l'intérieur de l'usine pour une photo officielle. Sans plus tarder, j'invite M. Stéphane Leblanc, directeur exécutif de Rio Tinto Fer et Titane, à prendre la parole. Merci, Simon. Monsieur le ministre Julien, Messieurs et Madame les élus, chefs Pietachot, partenaires. Bonjour à tous et merci de participer à l'événement d'aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être présent parmi vous aujourd'hui, mais je suis actuellement en quarantaine à la maison suite à un voyage professionnel en Afrique. Je souhaite prendre le temps de reconnaître le travail du gouvernement du Québec, de nos employés, mais également des membres de nos communautés dans le contexte de la COVID-19. Le centre de vaccination implanté dans nos bureaux de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel est une nouvelle démonstration que la santé et la sécurité de tous nous tient à cœur. En janvier, nous avions annoncé notre intention de construire un premier module de production de scandium à même nos opérations de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel, et ainsi devenir le plus gros producteur de ce produit en Amérique du Nord. Ce projet est très important pour Rio Tinto afin de continuer à diversifier nos activités tout en valorisant nos résidus miniers. Le scandium est un produit d'avenir et nous croyons fortement au potentiel du Québec dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques. Nous sommes de retour ensemble, 6 mois presque jour pour jour, pour vous partager l'atteinte d'un important jalon pour notre projet. Je suis très fier de vous confirmer aujourd'hui que les travaux de notre usine de scandium se sont déroulés sans incident et que les équipes ont respecté l'échéancier ambitieux du projet malgré les contraintes fortes de la pandémie. Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés qui se sont joints à ce projet stimulant. Avant de céder la parole à Guy Gaudreault, directeur général de Rio Tinto Fer et Titane à Sorel, je veux vous présenter une courte vidéo qui explique les grandes étapes de la production de scandium, une innovation de Rio Tinto qui nous rend tous très fiers. Bon visionnement.
Rio Tinto Fer et Titane a développé un procédé permettant de valoriser le plus vaste gisement d'ilménite massive au monde. Situé dans la région des lacs Thio et Alard, le gisement est à 43 km au nord-est de Havre-Saint-Pierre. Rio Tinto Fer et Titane devient le premier producteur d'oxyde de scandium de haute qualité en Amérique du Nord. Il s'agit de scandium pur produit grâce à des méthodes durables qui ont un impact minimal sur l'environnement. Les premières étapes menant à la production d'oxyde de scandium sont les mêmes que pour notre procédé habituel. À l'usine d'enrichissement, on broie le minerai et on le tamise. Ensuite, on le prépare avant son passage à la deuxième usine. À l'usine de réduction, le minerai est transformé en fer et scorie de titane à l'intérieur de l'un des 9 fours de réduction. Ce procédé de réduction inclut du minerai, de l'anthracite et des électrodes alimentés par de l'hydroélectricité. La température dans les fours est supérieure à la température de la surface du Soleil. Il faut démouler et refroidir la scorie de titane et la concasser afin d'obtenir une scorie aux dimensions requises. L'usine UGS utilise un procédé breveté développé à notre Centre de technologie et minéraux critiques basé à Sorel-Tracy. Ici, la scorie de titane est séchée et dimensionnée. Ensuite, elle est purifiée à l'aide de divers traitements, en utilisant de l'acide et un procédé thermique. Et c'est lors de cette étape que le scandium entre en scène. Le scandium est extrait de l'acide usé. À l'aide de résine échangeuse d'ions dans l'usine d'extraction, le scandium est extrait de l'acide usé. Une fois l'extraction terminée, le concentré de scandium est acheminé à l'usine de purification pour y retirer les différentes impuretés. L'étape finale consiste à passer le scandium dans un filtre-presse et le calciner. Nous obtenons de l'oxyde de scandium pur à 99,99 %. Nous avons ainsi revalorisé des sous-produits générés lors de la production de dioxyde de titane sans qu'il soit nécessaire d'extraire davantage de minerais. Le scandium est utilisé notamment dans la fabrication de piles à combustible à oxyde solide et dans les alliages mers aluminium-scandium à haute performance. En ajoutant une quantité minime de scandium, on améliore la résistance du métal, la résistance à la chaleur et à la corrosion, ainsi que sa flexibilité. L'alliage aluminium-scandium produit aux opérations de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean permet une utilisation dans les industries aérospatiales, scientifiques et de haute technologie. Grâce aux procédés innovants développés par notre équipe, nous pouvons produire de l'oxyde de scandium à notre nouvelle usine de Sorel-Tracy et ainsi offrir ce minerai critique de haute qualité à l'Amérique du Nord et au monde entier. Quelle belle journée. Quelques salutations importantes pour moi. Monsieur Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu. Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy. Monsieur Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph de Sorel. Gilles Salvat, préfet de la MRC de Pierre de Sorel. Monsieur Pierre Cormier, maire de Havre-Saint-Pierre. Monsieur Jean-Charles Pietachot, chef du Conseil des Inuits des Coinichit. Monsieur Luc Noël, préfet de la MRC de la Maiganie, élus locaux, collègues, représentants des médias, présents en place, bienvenue chez RTFT. Surtout, nous sommes en présentiel c'est la première fois depuis 1 an, très content de vous voir ici. Rio Tinto Fer et Titane opère depuis 71 ans, ici,
à Sorel-Tracy, Saint-Joseph de Sorel et Havre-Saint-Pierre, aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour les 2000 employés et entrepreneurs de RTFT, de la mine de Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, de notre complexe métallurgique, ainsi que pour toutes nos communautés. Ce que nous avions promis. En janvier, nous avons annoncé la construction d'une usine de scandium. Le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir ce projet à 100% québécois dans le cadre de son plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Rio Tinto s'était engagé à lancer la production avant la fin juin et on a tenu promesse. Même plus tôt que prévu, on voit ça rarement dans ce type de projet au niveau des mines. Ça vous donne une idée de l'engagement et de la qualité des employés de RTFT. On en a une partie qui est ici. Je vous salue. C'est d'ailleurs une très grande fierté. Ce que nous avons accompli, nous avons achevé la construction d'une usine de démonstration et les activités de mise en service sont en cours. L'usine aura une capacité de produire 3 tonnes d'oxyde de scandium de haute pureté par année. Ça représente environ 20 du marché mondial. Nous avons embauché 6 nouveaux employés avec une expertise de haut niveau et nous avons développé un mode opératoire flexible et adapté aux réalités d'aujourd'hui. On évalue déjà l'ajout de modules supplémentaires pour répondre à la demande du marché. Le rôle du Centre de technologie et minéraux critiques. Nous sommes choyés ici à Sorel-Tracy, à notre usine d'RTFT, d'avoir un centre de technologie de cette qualité-là, je vous le dis, pour en avoir vu plusieurs. Je veux souligner la contribution exceptionnelle des chercheurs et techniciens du Centre de technologie des minéraux critiques. Je remercie personnellement l'équipe de Didier Arsegal et de Yves Pépin, plus spécifiquement les groupes TiO2 et les produits métalliques qui ont fait un travail extraordinaire. Ils ont développé un procédé innovant pour extraire de l'oxyde de scandium à partir des résidus de notre production de dioxyde de titane. Une solution durable qui nous permet d'optimiser la valeur de chaque tonne de minerai et de réduire notre empreinte environnementale. Je salue aussi nos collègues de Rio Tinto Aluminium et du Centre de recherche et développement Arvida, avec qui nous avons collaboré pour développer l'alliage aluminium-scandium. Aujourd'hui, je peux vous dire, je peux être très fier et on peut être très fiers tous ensemble, dire RTFT devient le premier producteur d'oxyde de scandium de haute qualité en Amérique du Nord. Félicitations. L'objectif est d'offrir une production stable à nos clients et de faire grandir le marché qui a un énorme potentiel. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, le scandium est utilisé dans la fabrication de piles combustibles utilisées comme source d'énergie, de composantes électroniques et de systèmes d'éclairage. Il sert aussi à produire des alliages d'aluminium à haute performance pour l'aéronautique et la défense. En mars, nous avons aussi signé un premier partenariat d'alliage aluminium-scandium avec Amero pour l'impression 3D. Le potentiel du marché serait de plusieurs centaines de tonnes d'oxyde de scandium d'ici les prochaines décennies. Je voudrais faire quelques remerciements. Je voudrais encore une fois remercier le soutien du gouvernement du Québec d'avoir soutenu ce projet et de continuer à croire en notre potentiel. Je peux vous assurer que nos gens ne sont pas à court d'idées. Nous avons d'autres projets en vue avec des universités et des partenaires commerciaux ici au Québec. Le Québec peut compter sur nous pour continuer à innover. Le gouvernement s'est doté des bons outils avec son plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Et Rio Tinto, Fer et Titane entend être au premier rang pour y participer au développement du secteur des minéraux critiques et stratégiques au Québec. Vous pouvez compter sur nous pour le futur, M. Julien. Merci. Merci, Guy. C'est extraordinaire de voir ce projet se réaliser, sachant à quel point nos collègues ont travaillé fort pour en arriver là. J'inviterai maintenant le ministre Jonathan Julien à nous adresser quelques mots. M. Julien est ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord. M. Julien.
Je vais baisser un peu le micro. Quelle belle journée, quel plaisir d'être ici. Effectivement, en présentiel, ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas eu des opportunités comme celle-là. Je tiens d'entrée de jeu à saluer certaines personnes, naturellement, M. Leblanc, M. Gaudreau, toute l'équipe de Rio Tinto, Ferretistan, mon collègue Jean-Bernard. C'est toujours un plaisir de venir ici. La dernière fois, c'était dans un périple de kayak, mais je suis content d'être revenu pour vous rencontrer. Naturellement, les maires, M. Péloquin, M. Deguise, les maires et les préfets de la Côte-Nord, chef pied à chaud, parce qu'on voit là, quand même de où ça part, où ça termine. Donc, comme responsable de la Côte-Nord, là, je suis bien heureux d'être ici aujourd'hui. Quelle belle annonce! 5 mois, ça a pris 5 mois, parce qu'on était le 15 janvier, je crois qu'on a fait l'annonce. Effectivement, on avait annoncé l'octroi d'une aide financière afin de soutenir un projet de construction d'une usine de démonstration. Et puis, on trouvait ça bien, on trouvait ça quand même une belle carte de visite d'extraction du scandium. Puis je suis très heureux de pouvoir prendre la parole à nouveau, 5 mois après, lors de l'inauguration. Puis tu sais, des fois, on dit dans 5 mois, on va se revoir. Puis on dit, bien, ça n'arrivera peut-être pas parce qu'il y a toujours des délais qui s'accumulent, mais on voit que l'efficacité et l'efficience de toute l'équipe fait en sorte qu'on a même un peu d'avancée. Le contexte entourant la pandémie a évolué pour le mieux, mais comme société, on est toujours préoccupé par des questions de relance économique. Notre gouvernement, on veut faire de la relance économique, d'autonomie, de sécurité d'approvisionnement au Québec. De voir la concrétisation de projets comme celui-là aujourd'hui, celui de l'usine de Rio Tinto Ferretistan, cela nous encourage fortement à continuer à pousser pour le développement socio-économique des régions du Québec. J'aimerais d'abord rappeler que l'extraction du scandium à partir de résidus industriels, là, du résidu que je dirais que s'en allait aux petits oiseaux, puis soudainement, on vient y extraire un élément, un MCS, minéraux critiques et stratégiques de grande valeur. Donc, c'est tout à votre honneur. La valorisation des MCS à partir de résidus industriels dans une optique d'économie circulaire, là, on en a une fière démonstration. Moi, ça doit faire une 20aine de conférences que je fais sur les MCS comme porteur de ce dossier-là. Et à toutes les fois, je mentionne spécifiquement ce projet qui permet de concrétiser la vision du Québec par rapport au MCS. C'est-à-dire qu'on a des métaux critiques et stratégiques, des métaux de niche à grande valeur ajoutée. Et la démonstration qui est faite ici aujourd'hui, c'est justement la vision qu'on en a. C'est dans la transformation, dans la pureté à 99,9, dans cette valeur ajoutée, avec de l'alliage aluminium, haute richesse du Québec. Et là, on voit que soudainement, 3 tonnes sur une production mondiale de 15 tonnes, mais toute la valeur ajoutée, toute l'innovation, toute l'expertise qu'il y a derrière ça, c'est ça qui est la richesse du Québec. Oui, il y a les gisements, mais quand on regarde les MCS, c'est le gisement, la transformation à valeur ajoutée et le recyclage. Et j'ai été fortement impressionné par la visite. Oui, premièrement, par le procédé, c'est bien le procédé, mais par les humains derrière les procédés. Félicitations à toute l'équipe, vous êtes là. Honnêtement, vous êtes des vrais pros. Ça concrétise, on voit l'expertise, on voit l'innovation, on voit tout ce qu'il y a derrière ça, qui fait de vous, certainement, là, comme entreprise, là, vous êtes une grande valeur ajoutée pour le Québec, pour la région. Et cette expertise-là, c'est elle qui va assurer la pérennité de nos processus, la pérennité, en fin de compte, du développement économique du Québec dans des créneaux de niche à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'on est au Québec. L'hydroélectricité, on a des ressources naturelles, mais on a surtout l'expertise, la capacité d'aller plus loin ensemble. Et c'est cette valeur ajoutée-là très tangible qui va faire que le Québec va se démarquer des concurrents. C'est la preuve vivante aujourd'hui, puis je suis très fier. Je suis très fier de vous, je suis très fier de votre entreprise. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un immense succès. Aujourd'hui, c'est la phase 1 d'un projet. Et je le réitère, là, au mois de janvier, on trouvait ça le fun. L'économie, le MERN, d'annoncer un soutien financier, 800 quelques mille sur un projet de 8 millions. C'est le fun. Mais on a tous des doutes parce qu'on dit, est-ce que ça va fonctionner? Et bien là, les sceptiques sont littéralement confondus parce que ça a fonctionné plus rapidement et déjà, on peut envisager
envisager des suites à ce projet-là. Et soyez assurés que le gouvernement du Québec sera toujours avec vous pour vous supporter, puisque vous nous rendez fiers. Puis nous autres, ça nous fait de quoi à dire d'intéressant pour démontrer que ça se peut au Québec. C'est grâce à vous. Félicitations tout le monde. Merci. C'est une logistique avec les lingettes. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre soutien. Et j'invite maintenant Monsieur Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, à nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. À mon tour de vous adresser un petit mot. Et je suis, comme les collègues, vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une superbe journée dans tous les sens du mot. Très heureux d'être avec vous dans le cadre de l'inauguration de l'usine de production d'oxyde de scandium, ici au complexe métallurgique Rio Tinto Ferry-Titane. Mes salutations aux collègues, au ministre Julien, Jonathan, bienvenue dans la plus belle circonscription de toute la Montérégie. Monsieur Leblanc, Monsieur Gaudreau, mes salutations également aux élus municipaux et à toutes les personnes qui sont présentes. Et c'est un plaisir de vous revoir en personne. M. Gaudreau le disait, vous savez, les politiciens, on est des bébites sociales et c'est bien beau le virtuel, mais maudit qu'on est content de tous vous revoir en ce qu'on appelle le présentiel. Pour un moment important, c'est une première en Amérique du Nord quand même. Et nous sommes ici chez Rio Tinto Ferry-Titane, implantés à Sorel-Tracy, à Saint-Joseph de Sorel depuis tellement longtemps et vous contribuez autant au développement économique qu'au développement social de notre collectivité. Et je tiens à vous en féliciter, puis j'en profite pour vous féliciter encore une fois aujourd'hui pour votre implication dans l'effort de vaccination avec votre pôle de vaccination en entreprise. On en discutait tantôt. Je vous remercie encore de participer à cet effort collectif. Avec l'annonce de RTFT du gouvernement du Québec en janvier dernier, c'est une communauté entière ici, là, je vous le dis, qui marchait la tête haute, fière de démontrer que notre région peut être porteuse d'innovation. On peut compter ici, je vous apprends rien, sur des personnes compétentes, innovantes et capables de faire rayonner le Québec à l'échelle mondiale. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est une des priorités de notre gouvernement, bien entendu, mais aussi la mienne ici localement, de participer à la relance économique qui a été, je vous apprends rien en disant que tout ça a été impacté par la pandémie que nous traversons, mais je suis de ceux, moi, tout comme vous, qui pensent que la reprise va être assez importante et que je demeure très optimiste pour la suite des choses. L'inauguration aujourd'hui de cette usine, c'est la preuve que nous sommes disposés à investir, M. le ministre le disait, dans des projets porteurs pour stimuler l'économie québécoise. Et moi, je suis très fier qu'une entreprise implantée ici, à Sorel-Tracy, ait bénéficié d'un soutien en ce sens. Aujourd'hui, on voit le résultat d'une collaboration qui va changer la donne au niveau du développement stratégique de nos ressources naturelles et on peut tous s'en réjouir. En terminant, j'en profite pour féliciter à nouveau M. Leblanc, M. Gaudreau, toute l'équipe du Centre de recherche, Yves et toutes les personnes. Là, je vous remercie pour l'incroyable visite de vos nouvelles installations. Le ministre a vanté vos talents, mais moi, je suis un ancien pédagogue, puis comme adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation, je voyais dans chacun d'entre vous, malgré le masque et les lunettes et la visière, une étincelle dans votre regard, une fierté pour ce que vous avez pu mettre en place, que vous avez su faire preuve d'innovation. Alors, encore une fois, bravo, et je nous souhaite à nous tous la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. Merci, M. Aymon. Nous allons maintenant débuter la période de questions pour les membres de la presse.
Si vous souhaitez poser une question à un des interlocuteurs, je vous invite à vous rendre au micro prévu à cet effet ou à utiliser la fonction « Lever la main » au bas de votre écran si vous êtes avec nous virtuellement. Lorsque votre tour viendra, je vais nommer votre nom et on vous demande d'activer vous-même votre micro. Donc, vous devez vous enlever de sur « Mute », comme on a appris à le faire pendant cette pandémie. Alors, pour permettre à tous ceux qui souhaitent de poser une question, nous vous demandons de vous limiter à une question et une sous-question et de vous concentrer sur le sujet de l'annonce d'aujourd'hui. Nous pourrons faire une deuxième ronde si le temps le permet. Nous allons débuter avec les questions en français. We will start with questions in French. Oui? Oui, bonjour. Question, Jean-Philippe de Radio-Canada. C'est une question pour le ministre Julien. J'arrive un peu sur le tard, ça a peut-être été déjà résumé, mais j'aimerais que vous me résumiez en quoi cette annonce-là, pour ce matériel-là qui va être produit ici, c'est crucial pour le plan du Québec pour les matériaux rares et critiques. C'est crucial, on m'entend, oui. C'est crucial, c'est exactement ce qu'on souhaite pour les minéraux critiques et stratégiques. Au Québec, là, sur les 35 minéraux critiques et stratégiques, on en a 22 qui sont présents sur le territoire du Québec. Et c'est des métaux de niche qui, à haute valeur ajoutée, mais qu'on doit concrétiser par une expertise de pointe. On l'a fait avec 5N+, qui est une autre entreprise par rapport au tellure, qui sert pour les panneaux solaires. C'est des très petits volumes. Là-bas, on parle de 200 tonnes, 400 tonnes l'année maximum. Ici, c'est encore plus niché. C'est le scandium qui relève d'un procédé de rejet industriel là, par un processus. On vient chercher le scandium, 3 tonnes par année, sur un marché mondial actuel de 15 tonnes, mais comme le mentionnait M. Godreau et M. Leblanc, éventuellement, ça peut être 100 tonnes. Ce métaux critique et stratégique, on voit bien que ce n'est pas tant le gisement, mais son affinage qui a toute la valeur ajoutée. Si on l'intègre à des volumes de 0,2 à titre d'exemple, à l'intérieur d'alliage aluminium, on mentionnait qu'on pouvait tripler en termes thermiques, doubler en termes de résistance. Donc, c'est des métaux à haute valeur ajoutée dans la transformation. Et on parle d'alliage aluminium, mais c'est une autre richesse du Québec. Donc, on voit que sans cette expertise de pointe qui est développée ici par Rio Tinto, Fer et Titane, on a de la difficulté à envisager ça. Mais ces métaux-là, c'est l'avenir du Québec, parce que c'est par l'expertise de métaux de niche. Et actuellement, je terminerai là-dessus, en termes géopolitiques, ben, l'approvisionnement est pas mal unilatéral avec la Chine. Le Québec a tout ce qu'il faut avec son hydroélectricité, avec ses richesses naturelles et avec son expertise pour venir jouer un rôle important dans les MCS. C'est pour ça que toutes les fois que je fais des discours par rapport au MCS, je peux parler du scandium, parce que spécifiquement, c'est l'exemple parfait de ce qu'on veut faire avec la stratégie. Est-ce que nous avons d'autres questions en français? Je ne vois pas d'autres questions en français. We can now take questions in English. Again, if you'd like to ask a question, please raise your hand on Zoom. Avons-nous des questions en anglais? Do we have any questions in English? On a des questions en anglais. Je ne vois pas de questions en anglais. J'ai une autre question ici sur place. Moi, je suis caméraman à Radio-Canada. On a manqué le début de la conférence de presse, puis je pense qu'il y a des points importants que nous, on n'a pas pour la diffusion ce soir. Est-ce que c'est possible de nous faire un court résumé de ce qui s'est dit en début de conférence de presse? Bon, voici la nouvelle usine, on fait ci, la raison et ça, et pour qu'on puisse avoir ça sur tape. Merci. On pourrait peut-être partager la vidéo. La vidéo explique tout ça. Il y a une vidéo qui explique tout ça qui pourrait être partagée, puis peut-être, M. Godreau, peut-être expliquer globalement le processus. Oui. Donc, en fait, le scandium, comme vous savez, on est approvisionné par notre mine de Havre-Saint-Pierre en ilménite, et c'est un procédé où on va extraire le titane. Par contre, en extrayant du titane,
on va aussi être capable de le purifier et d'aller retrouver du scandium, puis pouvoir prendre ce scandium-là, l'extraire de nos procédés et en faire de la valeur ajoutée pour des batteries au niveau des hôpitaux, de l'éclairage. Et en plus, avec l'aluminium scandium, on est capable d'aller dans les marchés de la défense, de l'aéronautique. Et comme le disait M. Julien, c'est ça la magie, parce qu'on va être capable de développer aussi d'autres produits, d'autres industries qui vont être capables avec ça de découvrir des choses qu'aujourd'hui on n'avait pas accès. Parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, on est le plus important, le premier producteur de scandium de l'Amérique du Nord, ce qui fait la différence en termes d'approvisionnement. Parce que dans le passé, les gens qui voudraient développer au niveau du scandium, la problématique était sur la fiabilité de l'approvisionnement. Donc, nous, on est un producteur stable, on a une usine stable, donc on va fournir nos clients de façon très stable et ils vont pouvoir, eux, développer des produits. Toute la force, c'est on a un procédé ici, quand même, ça fait un certain temps, avec un résidu. Et quand on regarde les équipes techniques, scientifiques, sont allés chercher dans les résidus qui sont produits, quels étaient les métaux potentiels qui se retrouveraient de manière très, très fine. C'est des très faibles pourcentages. Ils ont ciblé le scandium justement par sa valeur ajoutée. Donc, on comprend qu'on traite, je dirais, des centaines de milliers, sinon des millions de tonnes de minerais, et on va venir chercher la substance scientifique moelle, là, le scandium, là, à très faible taux, par des techniques à la fois mécaniques, chimiques, qui sont ici, qui sont bien expliquées. Et là, ce 3 tonnes de scandium là, qui était envoyé, comme je mentionnais, aux petits oiseaux qui étaient perdus là, dans les résidus, on peut faire avec ce métaux critique et stratégique de grandes choses, entre autres avec l'alliage d'aluminium. Donc, c'est quand même une économie intégrée avec Rio Tinto. Merci, M. Gaudreau. M. Julien, nous avons une question en anglais de Caroline Messekar. Caroline, if you can unmute yourself, we should be able to hear your question. Je vais vous enlever le silence, on peut vous entendre. Caroline, I think we can hear you. Oh, lovely. Thank you so much. It's a fantastic project. I just want to say that in the critical metal world, we have been watching it very closely. My question is, when do you expect to ramp up to full production capacity of 3 tons a year? And can you tell me the purity? Because in the documents it says 99.9%. To get some details on the material would be great. So, if you want, I can answer that from here. It's like the ramp up will take a couple of months, so we are targeting to be at full production by the end of the year. And when we talk about purity, we are talking about 4.9, so 99.99. So it's very, very, very high purity, and it's why that puts us at the top range of the scandium quality. Again, like Guy said in French, it's like also that will come from our operation in Sorel. So that will fix one of the challenge of the industry in terms of like a security of supply. So we have in mind to ramp up, and we're already looking at what can be the second phase to make sure that in long term we'll always be able to supply scandium to any customer around the world. Super. Can I ask one more question? Absolutely. I know it was very quick to build 6 months, but it's the result of, I think, years of research and testing work. Can I ask what was the biggest challenge in the project? Stéphane, maybe I can repeat the question. The question was, what was the biggest challenge in this project? It's clear the biggest challenge is to develop the process, but more importantly, to have the quality at the end, the 4 nines.
But with all the expertise we have developed with our own process of producing titanium in Israel for years, our people have been able to find that technology or that way to make sure that we have that quality of 4 nines, and not just like once, but I'm making sure that we'll have that always very good quality. So I would say the extraction from our liquor was okay. It was not the biggest challenge, but it clearly in terms of being sure we achieve 4 nines was the biggest challenge we had. Thank you very much. Merci, Stéphane. Merci, Madame Messekar. Thanks, Stéphane. Avons-nous d'autres questions? Do we have any other question? Je ne vois pas d'autres questions. Donc, c'est ce qui complète notre événement aujourd'hui. J'invite maintenant les dignitaires et les journalistes à se rencontrer à ma gauche, au bas des escaliers, pour la photo officielle. Merci beaucoup à tous nos intervenants et merci d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Merci tout le monde.